Et yo les gars, c'est Bykill. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de No Fist System. Oui, No Fist System. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Le petit collector, donc je rigole, hein, bien sûr, c'est le collector de Need for Speed Unbound. Ouais, ils auraient dû marquer, à la place d'une boot, ils auraient dû marquer banane. Parce que le jeu, franchement, c'est une grosse banane. Bon, le collector, ça va, il rattrape un petit peu le truc quand même. Par rapport au prix qu'il est vendu, en plus, c'est pas très cher, il est à 30 €. Donc ça peut encore aller. Donc on va passer, hop là, au dépistage. Je vous invite également aussi à aller voir l'unboxing du poteau Trong LJV, car il a commandé aussi celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un steelbook. Ah oui, c'est bien, Trong LJV. On devrait plus l'appeler Trong le ferrailleur. Parce que lui, au niveau steelbook, il est équipé. Il est équipé au niveau steelbook. Ou Trong LJV. Moi, je renommerais la chaîne Trong et les steelbook. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi, ça. Bah, moi dans les commentaires si t'aimes bien les idées. Hein, des idées pour éventuellement créer une chaîne secondaire. Hein. Il devrait créer carrément créer une chaîne secondaire où il présente que des steelbooks. Parce que c'est un vraiment un fanatique, hein, de steelbook. Donc ici, on a un petit fourreau. Voilà. Qui est plutôt sympa. Bon, les couleurs sont assez sympas quand même. Hein. On retrouve du vert, vert fluo. Le blanc classique de Need for Speed. On retrouve le titre ici en gris. Un petit peu en style un peu tag, là, tu vois. Alors dessus, c'est marqué no doute, ignore. Hein. Ignore quoi? Ignore qui? Bah ignore le jeu, hein, tout simplement, hein, tu vois. Parce que franchement le jeu il est d'une utilité comme j'en ai jamais vu. Alors le coffret il s'ouvre comme ceci. Voilà. On retrouve bien sûr l'écusson aussi à l'en face. Hop, le petit Need for Speed avec le titre du jeu. À l'intérieur on retrouve aussi Chen Yu Roland. Alors dedans qu'est-ce qu'on découvre? Bah pour commencer on découvre déjà une petite pochette avec des marqueurs. Attends, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc on a 3 petits marqueurs. Voilà. Avec le nom du jeu dessus, Need for Speed. Enfin, NFS plutôt. On retrouve des petits tags et tout ça dessus. Voilà. Un petit peu la street, hein, toi. Alors ça, on va l'ouvrir délicatement parce que je pense pas m'en servir des marqueurs. Donc je les remettrai juste après dans le truc. Donc ils sont au nombre de 3. Voilà, 3 petits marqueurs assez sympas. Si on en croit les couleurs, donc tu aurais un jaune, enfin un vert, pardon, je suis daltonien maintenant. Je suis daltonien, ça y est, ça commence. Un rouge, bien sûr, donc je rigole. Donc le jaune ici, le vert, et pour terminer, le rouge. Voilà, que voilà. On va quand même vérifier pour voir si c'est bien ça, par rapport aux couleurs là, si ça bien correspond ça. C'est bien ça. Donc ça va. Ils sont plutôt sympas les marqueurs, j'avoue qu'ils sont assez stylés. J'aime bien les petits logos qu'il y a dessus. C'est des petits logos un petit peu qu'on retrouve à l'ancienne, tu vois, les petits logos trolls qu'on mettait sur les voitures à l'époque. Par exemple, le petit bonhomme qui pisse, là, tu vois, qu'on mettait à l'arrière d'une Golf. Hein. Ça, c'est vraiment pour les plus vieux d'entre nous. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Alors, qu'est-ce qu'on découvre d'autre à l'intérieur? Ça, c'est la pièce, une des pièces maîtresses. C'est la fameuse cagoule de voleur. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ben, je vous assure que vu le temps qu'il fait chez moi, elle est bien vue la cagoule. Parce que elle est vraiment plus que bien vue. Alors, ben, la cagoule, comme Tronc le disait, elle est toute en laine. Elle a l'air quand même d'être relativement d'une qualité plus ou moins correcte, hein, franchement. Pour un collector, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus cheap. On retrouve toujours le titre du jeu, donc Unbound, juste ici, qui est carrément brodé dedans, donc c'est plutôt sympa. Bon, je vais faire comme lui, comme ça, ce ne sera pas le seul à passer un petit peu pour un con. On va la tester. Merde, elle est trop petite, les gars. Ça va pas.
Bah ça va au niveau de la taille. Attendez, hop, on va juste remonter ça. Un petit peu comme ça. La réajuster un petit peu parce que là je vois rien du tout. Voilà. Bah franchement, ça va. Au niveau de la taille et tout, c'est, à mon avis c'est une taille standard, mais ça va. Moi je suis plutôt une grosse tête. Ça va plutôt pas mal. Bon, c'est un peu dommage que ça fait vraiment effet cagoule. Bah, cagoule de cambrioleur, quoi, tu vois. Euh, ce qui aurait été sympa, ça aurait été qu'il fasse un genre de bonnet, tu vois, dans la même matière et tout, mais coupé ici, et marqué le petit logo ici Ubuntu. Là, franchement, je l'aurais mis pour l'hiver et tout, parce que bon, mettre ça pour l'hiver pour sortir dehors, les gens ils vont partir en courant, hein. Mais elle est plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai prévu un petit truc pour mettre dessus, pour la mettre, pour l'exposer. Je me suis acheté un petit mannequin, toi, c'est une tête en fait en polystyrène sur AliExpress. Ah, ça coûte 2 balles et je la mettrai dessus et comme ça je pourrais l'exposer dans la collection. Plutôt que de la laisser dans la boîte bêtement, autant l'exposer, qu'elle serve à quelque chose. Donc franchement, Calgoul, bah, comme ça on peut l'estimer déjà à peu près à quoi, à une bonne 10-15 balles, hein, facile. Parce que c'est quand même de la. Ça a l'air d'être quand même de la qualité assez correcte. Donc on peut déjà l'estimer, allez, on va dire 10 balles. 5 balles pour les marqueurs, hein, c'est pas déconnant. Tu vois en librairie ou quoi, un marqueur comme ça c'est facile 2-3 balles. Hein. Donc on va compter à peu près 5 euros. Donc on arrive déjà à 15 balles. C'est déjà pas mal. Ensuite, c'est pas fini, attends mon petit. Ça, on va les remettre là. Donc on arrive à peu près à 15 balles pour ce collector qui coûte 30 euros, je le rappelle. Donc voilà. On a vraiment maintenant la pièce maîtresse pour les grands collectionneurs comme moi et comme le Trong. Alors c'est pas ça, c'est... Ils sont où? Eh, moi je me suis fait baiser, je les ai pas reçus moi. Hein? Mes autocollants ils sont où? Ah, ils sont là. J'avais pas vu. On a bien sûr aussi une petite pochette d'autocollants. Je vais quand même vous les présenter vite fait aussi. Hop. Voilà, alors on a un petit donut. Alors Tronc qui se demandait pourquoi il représentait un donut. Bah c'est tout simplement parce que le donut ça représente bien sûr la figure aussi qu'on peut faire avec une voiture, Tronc. C'est-à-dire de donuts. Hein, quand la voiture tourne sur elle-même, tu vois. Bah, je pense que ça doit représenter ça, à mon avis, le petit donut, hein, tu le colles derrière ta voiture. Ça prouve, par exemple, pour flics, c'est un pied de nez pour les flics. Hein. Vous bouffez des donuts, les flics. Et ben nous, on fait des donuts avec les voitures. Tu vois. Ouais. Ensuite, on a une petite couronne. Voilà, avec le blaze, on dirait presque Amon. Ça me rappelle d'ailleurs mon pote avec qui je faisais la musique, hein, Amon. Voilà, la petite couronne, bien sympa, avec aussi le logo Need for Speed Bund. Donc des petits autocollants sympas. Il y a un truc que je me demande quand même, parce que vu les couleurs et tout, je me demande s'ils sont pas un peu brillants dans le noir. Ça, on pourrait tester ça une fois, si vous voulez. Voilà, on a celui-ci. Donc ça nous en fait quand même 3. Donc ça, 5 autocollants quand même en tout, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont l'air quand même d'avoir une qualité correcte. Hein. Celui-là, c'est l'autocollant qu'on retrouve également dans la boîte, juste ici. Voilà. Donc vraiment sympa aussi. Et celui-là, la tête de mort, c'est celui-là que je kiffe le plus. On dirait un mélange de slime, de Flyber, hein, pour ceux qui connaissent la référence du film. Et avec une tête de mort, quoi. Donc vraiment plutôt sympa les autocollants. Franchement, j'aime bien. Ils sont assez sympas. Donc on va les remettre gentiment dans leur pochette. Enfin, quoique je t'ai gardé au moins celui qui a la tête de mort. Celui-là, je vais le mettre quelque part, qui va me servir après. Donc 5 petits autocollants, bon ça va compter ça à 2-3 balles quoi à peu près. Hein.
Voilà, les petits autocollants. Donc on avait dit combien 10-15 balles pour la bonnette et les marqueurs. Donc il nous manque à peu près 15 balles hein, quand même, facile, pour récupérer le prix du collector. On a également des petites cartes comme ceci. Et ça, c'est des petites cartes qu'on va se servir tout simplement pour... Enfin, avec les marqueurs, voilà. Ça, c'est des petites cartes en général. Enfin, normalement, c'est beaucoup plus grand. Vous voyez, quand on est sur les circuits, par exemple, pour marquer le chrono du pilote, par exemple. Vous le battez comme ça, quand il passe devant, il voit le chrono. Ou il voit, par exemple, tu as le numéro 1 tel qui est derrière toi, fais attention. Enfin, c'est des indications, quoi, tout simplement. Ça, ils en ont quand même mis une bonne chier. Voilà, il y en a une bonne vingtaine, je pense, peut-être même une trentaine. Et d'après Trong, on va vérifier ça ensemble. Ce serait également des autocollants. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, on peut enlever le contour ici, donc l'autocollant est bien là. Donc c'est bien des autocollants aussi, donc c'est plutôt sympa. Des petits autocollants, bon, pour faire criser la mère, hein. Tu marques par exemple ce petit moment je t'aime, tu le colles sur le frigo, ta mère elle pète un câble. Elle va voir le petit mot, elle va être contente, mais quand elle va voir que c'est un autocollant, elle va péter un boulon. Mais bon, c'est sympa d'être là, ça servira à rien. Tu vois, ça va pas servir à grand chose les trucs. Mais bon, on va dire 5 balles avec ça, avec les autocollants, plus ça, c'est à peu près 5 balles. Donc on arrive quand même à déjà un petit 20 euros. Alors qu'est-ce qui manquerait pour avoir un petit 30 balles? On pourrait déjà donner le packaging à 5 balles. Hein, tu vois la petite boîte, plus le contour, le fourreau. Un petit 5 balles. Mais il y a aussi, et c'est ça qui m'a fait acheter le collector principalement, parce que moi aussi de temps en temps j'aime bien avoir des petits steelbooks. Et ben on a aussi un magnifique petit steelbook, voilà, qui est là. Encore une fois, c'est un steelbook qui va rester vide, hein, parce qu'il n'y a pas le jeu. Tu te doutes bien, collector à 30 balles, tu te doutes bien qu'il n'y a pas le jeu. Hein. Et on a un petit défonçage ici au niveau du titre, donc ça c'est plus auto assez sympa. On retrouve bien sûr le fameux Donuts, voilà, qui est à l'intérieur, et on retrouve des initiales ici NW. C'est tout simplement le N et le W de le N et le B de Unbund. Voilà. Le steelbook est quand même relativement sympa. L'artwork interne est un peu simple, mais la qualité, franchement, ça va. C'est pas un steelbook trop fin, trop pourri ou quoi. Il est quand même relativement correct. Donc celui-là, il va rejoindre ma petite collection de steelbook que j'ai en bas en version PS4 parce que ça c'est un peu grand. Voilà, on peut le dire peut-être genre PS3, mais bon, ça comme c'est une jeu nouvelle génération, ce sera à mettre dans la collection des steelbooks de la PS4. Il est quand même relativement très sympa. Et franchement, de très très bonne qualité. Moi personnellement, j'ai pas acheté le jeu. Enfin, je pense pas acheter le jeu parce que je suis vraiment pas accroché de ouf. Mais vu qu'il fait énormément polémique, tellement que le jeu il est nul à chier. Je pense peut-être le trouver sur eBay, Rakuten, enfin des sites de revente traditionnels internet vraiment à bas prix dans pas très longtemps. Hein. Je pense peut-être le trouver à 15 balles. Allez, si éventuellement je le trouve à 15 balles en PS4, peut-être allez 20 balles grand maximum sous blister, je le prendrai peut-être. Histoire quand même de mettre quelque chose dans le steelbook, hein, pas que le steelbook reste vide. Donc on verra bien, peut-être, ouais, pour 10-15 balles je le prendrai peut-être pour la collection PS4 quand même. Même si c'est franchement pas un jeu que je vais m'éclater dessus. Et Need for Speed, dans le temps, putain les gars, ils faisaient des trucs des dingueries. Mais des dingueries. Je vais t'en montrer 2-3, regarde. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Tu vois juste ici, dans le coin PS2, ils te sortaient des dingueries à l'époque. Voilà. Celui-là, une pépite. Celui-là, on n'en parle même pas. Hein. Là, c'était la cerise sur le gâteau. Là, tu vois, celui-là, putain, mais laisse tomber, quoi. Aujourd'hui, on nous sort que de la merde. Le carbone. Ah, le carbone, les gars. Une dinguerie, quoi. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Mais bien sûr, le fameux Most Wanted. Ça, c'était des putains de Need for Speed, les gars. Et pas du truc en papier mâché qu'on nous sort aujourd'hui, quoi, toi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez?
Ils ont changé de studio et depuis lors, bah, c'est devenu un gros tas de merde. Et c'est malheureux. C'est bien vraiment malheureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas y faire autrement. Hein. C'est pas nous qui décidons de la qualité des jeux et encore moins du contenu des jeux. Ça se saurait, hein. On aurait des jeux de très bonne qualité. Et on aurait surtout des jeux finis et peut-être avec moins de bugs aussi. Parce que ça aussi, les jeux bourrés de bugs, c'est devenu une nouvelle norme. Hein. Un jeu sans bug, à la limite, c'est un extraterrestre le jeu. Quoi, voilà quoi. Un extraterrestre, je vais t'en citer un. Kena. Voilà. Petit jeu indépendant dans tout ce petit studio. Ils te sortent un jeu, c'est tu te prends une baffe mais recto verso dans la gueule, t'as rien compris. T'as rien compris. Tu vois. Et ils ont couché quand même pas mal de gros studios quand même. Mais bon, ça arrive, une pépite comme Kena, ça arrive une fois tous les 5 ans quoi. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec. Donc voilà les amis, c'était le petit unboxing donc du Midi Collector NFS. Une borne. Bah franchement, mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses du prix? Est-ce que 30 € c'est bien? Est-ce que c'est un peu trop cher? Moi pour l'instant, 30 balles, je trouve que c'est relativement très correct. Vu la qualité du steelbook, on pourrait mettre le steelbook facile à 10-15 balles. La petite bonnette, franchement, je m'attendais vraiment à voir un truc plutôt cheap. Ben, la qualité est quand même là. Bon, ça va pas faire... elle fera pas 5 ans, la bonnette. Hein. C'est de la laine quand même... c'est de la laine synthétique. Mais je m'attendais quand même vachement à quelque chose de plus pourri. Et donc, on va dire, allez... peut-être un bon 20 balles pour la bonnette et le steelbook. Et un bon 5 € pour tout ce qui est goodies. Donc, les petites cartes ici, les marqueurs... et les autocollants, donc on arrive à peu près à 25 balles et un petit 5 € quand même pour le packaging parce que bon, le carton ça se paye, la recherche design aussi, des trucs comme ça, ça se paye aussi, donc un petit 5 balles pour la boîte, je trouve ça très correct. Donc 30 balles, ben, le prix est justifié pour moi, voilà. Donc voilà. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser, moi je vais ranger toutes ces magnifiques petites choses à l'intérieur de la boîte. Et quand je recevrai ma petite tête en polystyrène, je vous ferai voir ce que ça donne avec la bonnette. Et j'essaierai de trouver une petite place pour l'exposer. Parce que la bonnette, je compte pas la laisser dans la boîte quand même. C'est quand même un objet assez, on va pas dire original, mais ça change un petit peu. Parce qu'il n'y a pas énormément de collectors avec des petites bonnettes comme ça et tout. Donc je trouve que ce serait quand même sympa de l'exposer. Le steelbook, pour le moment, lui, il va rester dans sa boîte parce que je n'ai pas de protection rigide pour le mettre dedans. Alors, pour ne pas l'abîmer, il va rester dans la boîte aussi. En attendant. Et celui-là, ben, on va tout simplement le ranger comme ceci. Un truc qui est bien aussi, et ça c'est plutôt cool. Il y en a ceux qui aiment bien, moi j'aime bien aussi de temps en temps, mais bon. Comme le jeu sort quasiment sur toutes les plateformes, il sort sur PC, il sort... sur Xbox, sur PS4 et tout ça, ben, un truc qui est sympa c'est que le steelbook, enfin c'est que le collector n'est pas nominatif. C'est pas nominatif PS5, PS4 ou Xbox. Donc peu importe la plateforme, ben, si tu as envie de t'offrir le steelbook, enfin le collector, bah tu peux, tu vois. Moi ici j'ai pas la Xbox ou quoi, ça aurait été un collector Xbox, je l'aurais pas pris par exemple, tu vois. Parce que j'ai pas la Xbox, donc ça me sert à rien d'avoir un steelbook avec marqué Xbox alors que j'ai pas la console quoi, toi. Ça aurait été marqué PS4, PS5 à la limite, d'accord, ça je l'aurais peut-être acheté. Mais vu qu'il n'est pas nominatif, c'est un petit point positif comme négatif. Pour certains, ils n'aiment pas trop. Moi personnellement, ça me gêne pas. Comme ça permet à n'importe qui d'acheter le collector s'il kiffe le collector, sans forcément prendre un collector de PS4, PS5, Xbox, alors qu'il n'y a pas forcément la console et tout. Donc voilà. Donc franchement, sympa. Et la qualité de la boîte aussi, hein, franchement, les petits fourreaux et tout, vraiment sympa. Donc voilà les amis, le dernier Need for Speed, une bonne pardon, désolé ça me manque un pourchet, de la franchise Need for Speed. J'espère que s'ils en refont un, qu'ils vont rattraper les merdes qu'ils ont fait par rapport à celui-là et par rapport aux autres d'avant, parce que Need for Speed Heat et celui-là, ah la Need for Speed ils en ont pris plein la gueule, hein.
un petit peu quand même. Bon, sur ce, je vais vous laisser les amis, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Bikey 187. Ciao ciao.